Hello les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, bienvenue sur mon nouveau Snap. Là, je vous assure que j'essaie de récupérer mon ancien Snap. En attendant, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner. Alors, si vous êtes chaud, je suis chaud. C'est parti, juste après ça. Voilà, je suis tombée sur une vidéo sur Facebook Reels parce que pour faire mes vidéos, je navigue régulièrement sur Facebook Reels. Et pour la petite anecdote, je prépare un prochain cover de rap. Je vous dirai pas lequel. Une artiste américaine que j'aime beaucoup. Bon. Fin de l'anecdote. Pour la suite, en fait, je suis tombée sur un héros congolais qui parle des femmes maghrébines. On va l'écouter et puis on va décortiquer ensemble. Congolais ou noir et maghrébin, c'est hyper toxique. Avant d'expliquer mes propos, je vais établir le contexte. Moi, je suis vraiment un pur produit bruxellois. J'ai grandi avec toutes les communautés. Le mec, il a grandi à Bruxelles. Je me souviens bien, c'est la capitale de la Belgique. Et en Belgique, sans parler de Bruxelles, il y a un quartier, je sais pas si dans Bruxelles ou pas, qui s'appelle Molenbeek. Et Molenbeek est infesté d'une région qui s'appelle l'islam. Donc là, on parle pas de l'islam aujourd'hui, sachant que lui, il est d'origine congolaise, les Congolais sont chrétiens. Donc là, il parle des relations congolais-maghrébins, en tout cas, relations chrétiens-musulmans. Et autour de moi, tu vois, il y a plein de Congolais comme ça, tu vois, qui sont mariés avec des maghrébines. Donc, croyez-moi, j'ai eu le temps, vraiment, et l'expérience d'étudier vraiment le sujet. Premier point, il y en a beaucoup. C'est qu'on est totalement différents, en fait. En fait, même si on a grandi ici, même si on est censé avoir la même culture, c'est-à-dire la culture, je sais pas moi, belge ou française, peu importe, on reste quand même différent parce qu'on reçoit des éducations différentes. Donc là, il pose son plan sur 3 points. Donc là, il dit on est complètement différents. Pourquoi? De ce qu'il dit, lui, qu'on n'a pas la même éducation. C'est vrai. Pourquoi? Parce que en Afrique, on va être éduqué avec le respect. Beaucoup de respect. Le respect de l'aîné, qui est évidemment égal au Maghreb. Mais là où c'est différent, nous, on n'aura pas je vous l'ai dit dans une autre vidéo, la sensation de l'honneur. On sera pas là à défendre notre honneur ou quoi que ce soit. Nous, on s'en fout, on recherche la paix, être bien avec les gens, s'entendre avec les gens, s'entendre avec tout le monde. Là où ils sont chauds, bah justement, c'est sur leur dignité. Tu dois pas toucher, tu peux tout toucher à tous sauf à leur dignité et à leur famille. Donc, ils ne supportent pas que tu touches à leur famille et à leur dignité. Alors, surtout pas. Un truc qui les contrarie, tu les entendras plus parler. Tandis que du côté du noir, si tu nous contraries, ça dépend. On va chercher à discuter avec toi. Si ça le fait pas, donc voilà, on va se mettre en retrait. Mais le maghrébin, lui, tu touches à sa dignité, c'est fini, tu n'entends plus jamais parler. Et il peut en parler autour de lui et tout ça, et les gens peuvent te regarder autrement. Et ça, c'est un détail. Vraiment, où on est différent, c'est sur le thème de la dignité, qui est différent entre nous sur la dignité et la famille. Eux, ils sont prêts à tout pour défendre la famille, même aller jusqu'à la mort. Et nous, c'est totalement différent. On protège nos familles, mais autrement. Voilà, on va plus chercher à la discussion, peace and love, quitte à s'embrouiller un peu avec notre famille. 3. Bon, là, ça devient un peu piquant. Pour moi, après, ça ne regarde que moi. J'ai l'impression que les femmes maghrébines se mettent avec des noirs par facilité.